Je refais un point aussi sur le barycentre de notre système solaire, donc de notre étoile, le Soleil. Car le barycentre, selon les systèmes, qu'elles soient stellaires, c'est-à-dire un système stellaire comme le nôtre, ou uniquement un système avec plusieurs étoiles, ou étoiles à neutrons, ou trou noir, le centre de gravité qui est maintenant plus d'actualité que le barycentre. Mais je vais quand même parler de cette notion de barycentre qui maintenant, vous entendrez plus le centre de gravité, dont Archimède est l'un des premiers à avoir étudié la question. En donnant un exemple pour Pluton, c'est un cas assez particulier, car Pluton a un centre de gravité extérieur à son propre corps. C'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un point avec sa lune Charon. Car Charon est la lune de Pluton. Et en fait, leur barycentre, il est entre ces deux astres. Légèrement plus proche de Pluton. Et Charon tourne, on va dire, si vous prenez un sens giratoire, le centre du sens giratoire, c'est le barycentre. La première voie proche de ce barycentre, c'est Pluton. Et la deuxième voie autour, la voie extérieure, c'est Charon. Et ça correspond au barycentre du système Pluton-Charon. Pour notre étoile, que je vous montre là, donc nous voyons que son barycentre n'est pas au milieu de son corps. Il est légèrement décentré, mais il reste à l'intérieur quand même de notre étoile. À savoir que je vais vous montrer plusieurs barycentres différents, et comme celui de Pluton-Charon, vous pouvez voir que même pour une étoile, son barycentre peut être soit à la frontière de sa surface, soit carrément à l'extérieur. Il y a certains autres systèmes où le barycentre est légèrement décalé du centre, mais il est vraiment centré. Et donc vous voyez avec les images le mouvement de l'étoile, et à savoir que justement c'est grâce à ce mouvement qu'on appelle l'effet Doppler. C'est grâce à ce mouvement que les chercheurs arrivent à découvrir le décalage vers le rouge et vers le bleu. C'est-à-dire que quand l'étoile tourne, quand elle est plus proche et plus éloignée de nous, c'est grâce justement à ce barycentre qui fait que l'étoile bouge et que du coup sa lumière se décale vers le rouge quand elle va à l'opposé de nous, et quand elle se rapproche, la lumière est vers le bleu. Donc voilà, je voulais refaire un petit point tout simple avec les images que vous voyez actuellement des plusieurs barycentres, et je refais un point sur celui-là qui est notre barycentre du système solaire. En tout cas, c'est le barycentre du Soleil, et comme les astres, comme notre planète et les autres planètes tournent autour de notre étoile, et ça équivaut au barycentre en tout cas moi je le vois comme ça, c'est le barycentre de notre système solaire, même si c'est le barycentre du Soleil en lui-même. Car vous pouvez aller faire d'autres recherches, les chercheurs estiment plusieurs barycentres selon les planètes. Ils en ont fait un pour Jupiter et le Soleil, ils en ont fait un pour nous, enfin pour la planète Terre et le Soleil. Si je prends l'exemple du barycentre Jupiter, il se trouve à l'extérieur du Soleil à 38 000 km. Donc ça veut dire qu'à 38 000 km, ils ont estimé un centre de gravité pour l'équilibre entre le Soleil et Jupiter. Voilà. Sur 7 ans, l'engin a achevé 24 orbites, ce qui est pas mal. L'engin a pu descendre à 6000,2 millions de kilomètres proche du Soleil. Déjà, ça veut dire qu'elle a déjà dépassé les estimations qui étaient de 6000,5 millions de kilomètres.
Et donc le docteur Eugène Parker, qui est malheureusement décédé, mais à l'âge honorable de 94 ans en 2022. Et la sonde est partie en 2018, donc il a pu quand même participer au premier signal, aux premières études faites par la sonde. Quand je dis études, c'est-à-dire les premières analyses envoyées par la sonde pendant la mission, et surtout à chaque assistance gravitationnelle. Le but de cette mission est simple, c'est de révolutionner la compréhension du Soleil et de son atmosphère, ainsi que de sa couronne solaire. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, donc tout ce qui est au niveau de l'atmosphère de notre étoile, qui est montée à 2 millions, plus chaude qu'en surface, qui monte jusqu'à 5000,600 degrés Celsius. Au cœur, on n'en parle pas, c'est monte à 15 millions de degrés, mais voilà, ça fait partie des recherches avec l'étude poussée des vents solaires et du champ magnétique qui va avec. C'est surtout pour collecter et mesurer pour les origines du vent solaire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et donc cette mission-là, elle est NASA, mais bien sûr, les autres agences spatiales collaborent avec la NASA pour pouvoir ensuite étudier toutes les données que Pactar Solar Probe pourra partager, pourra envoyer. Et pour ceux qui aimeraient connaître ou savoir une petite méthode pour retenir les types de classes des étoiles, il y a fort longtemps, un scientifique français nous a fait une belle petite phrase. Observez bien au firmament, grandiose, kaléidoscope multicolore.